Dieu, il y a plusieurs années que moi je connais Dieu. Il faudrait à un moment passer de cette étape de la simple connaissance de Dieu à l'étape de l'amour de Dieu. Donc en ce moment-là, tu diras, j'aime Dieu de tout mon cœur. L'amour de Dieu doit inonder le cœur de tout celui qui s'appelle enfant de Dieu. En d'autres termes, cet amour doit déborder. Et s'il y a une grande prière que tu puisses faire, c'est celle de dire au Seigneur, aide-moi à t'aimer et à t'aimer encore et à t'aimer davantage. Si tu peux jeûner pour ça, on te demande pourquoi tu es en jeûne, dis je jeûne pour que l'amour de Dieu inonde mon cœur, que j'aime Dieu comme je ne l'ai jamais aimé avant. Le comble, c'est que nous avons plus de chrétiens qui aiment les bénédictions de Dieu, mais qui n'aiment pas Dieu. Ils aiment la protection de Dieu, ils aiment le miracle de Dieu, la guérison de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu lui-même. Dieu veut que tu l'aimes, pas à cause d'une bénédiction. Il veut que tu l'aimes, pas à cause d'un miracle. Il veut que tu l'aimes parce qu'il est Dieu. Et ces gens de chrétiens sont beaucoup rares dans nos églises aujourd'hui. Nous avons plus des hommes d'affaires, ceux qui sont venus faire les affaires avec Dieu. Dieu, je fais ça, comme ça en affaires, je gagne ça. Dieu a besoin de ceux qu'il aime parce qu'il est Dieu. Ceux qui peuvent fléchir les genoux et dire, Seigneur, je t'aime parce que tu es Dieu. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Matthieu 22, 37. Il est écrit ceci. C'est Jésus qui parle là. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On va relire encore. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le verset suivant, le verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Waouh! Veuillez vous asseoir. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, c'est le premier commandement. Vous comprenez ce que ça veut dire commandement? Ça veut dire Dieu ne nous supplie pas à nous aimer, il nous commande à l'aimer. Dieu ne dit pas s'il vous plaît, aimez-moi, non. Il nous commande, il dit tu aimeras, c'est un ordre. Un enfant de Dieu doit aimer le Seigneur. Pas aimer seulement, mais il doit aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Ça veut dire quand tu fermes les yeux, c'est l'amour de Dieu que tu vois. Quand tu penses au fond de ton cœur, c'est l'amour de Dieu qui inonde. Et voilà les chrétiens que Dieu cherche. Et si tu es parmi ces chrétiens, sache que la bénédiction de Dieu ne tardera pas de venir dans ta vie. Donc, vous comprenez que si on n'aime pas Dieu, tout ce qu'on peut faire est nul alors. Parce que le premier commandement, c'est que tu dois aimer Dieu. En d'autres termes, tout ce que je fais pour Dieu, je le fais par amour pour Dieu. Je chante pour Dieu parce que je l'aime. Je prêche la parole de Dieu parce que je l'aime. C'est pour cela, même si je suis malade, je me force de prêcher parce que j'aime Dieu.
Et parce que j'aime Dieu, j'ai fait ce que j'ai fait, pas pour un homme, pas pour un intérêt, mais je l'ai fait pour Dieu parce que je l'aime. Alors, lorsqu'on aime Dieu, Dieu nous promet deux bénédictions très importantes. La première bénédiction, Dieu nous promet sa miséricorde jusqu'à 1000 générations. Exode chapitre 20, le verset 6. Vous commencerez plus haut, mais moi j'ai lu le verset 6 rapidement. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. N'est-ce pas? Plus haut, Dieu dit, il punit l'iniquité des méchants jusqu'à la 4e génération. Et en bas, il dit, je suis le Dieu qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Vous comprenez très bien. On ne dit pas à ceux qui prient. On ne dit pas à ceux qui vont à l'église. On dit, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu es quelqu'un qui aime Dieu, Dieu fera miséricorde à tes enfants, aux enfants de tes enfants, aux enfants de leurs 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 enfants, jusqu'à 1000 générations. Vous comprenez pourquoi vous devez aimer le Seigneur? Donc je n'aime pas seulement le Seigneur pour moi-même, mais j'aime le Seigneur pour moi, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un jour mes enfants seront dans les problèmes. Dieu dira, votre père était quelqu'un qui m'aimait. À cause de cela, je vous fais miséricorde. Donc vous comprenez que l'amour que tu donnes à Dieu, c'est un investissement pour 1000 générations. Alors pourquoi ne pas aimer Dieu de tout ton cœur? Pourquoi ne pas prier pour que l'amour de Dieu inonde ton cœur? Certes, nous sommes dans une génération où tout le monde cherche Dieu pour un intérêt. Il y en a qui cherchent Dieu pour un mariage. Il y en a qui cherchent Dieu pour de l'argent. Il y en a qui cherchent Dieu pour une guérison. Il y en a qui cherchent, ils savent. Dieu sait exactement quand tu viens à l'église. Dieu sait pourquoi tu viens. Tu peux mentir les hommes, tu peux faire semblant, mais Dieu, il sonde les cœurs. Il pénètre les pensées. Il sait exactement pourquoi tu viens à l'église. S'il découvre que tu viens parce que tu l'aimes, il te fait miséricorde. C'est pourquoi vous verrez les églises où tout est fondé sur des miracles et des prophéties. Les jours où il n'y a plus de miracles, prophéties, personne ne vient là-bas. Parce que les miracles sont terminés. Donc ce ne sont pas des églises. Ce sont des rassemblements de profiteurs. L'église de Dieu est un rassemblement des gens et des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Je connais un jeune pasteur à Brazzaville à l'époque. Et je suis parti à Brazzaville récemment. J'ai demandé où est partie son église. On dit l'église est partie parce qu'il ne faisait plus de miracles. Donc tous ceux qui venaient, ils venaient pour un objectif. Et ça, ce n'est pas l'église. Quelqu'un dit avec moi, Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. À ceux qui l'aiment. Deuxième promesse, Dieu promet de délivrer celui qui l'aime. N'est-ce pas? Le passage le plus connu, le psaume 91, le verset 14, dit, puisqu'il m'aime, psaume 91, le verset 14, dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que vous voyez très bien ce que ça veut dire? Dieu ne dit pas,
je le délivrerai parce que je suis Dieu, non. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ça veut dire que la délivrance que tu cherches, Dieu délivre-moi de sorcier, délivre-moi de ceci, délivre-moi de cela. Il te suffit d'aimer suffisamment le Seigneur et le Seigneur te délivrera. C'est pourquoi lorsque tu aimes Dieu, il y a les situations dans lesquelles Dieu va te sortir. Toi-même, tu ne sais pas comment tu t'en sors de là. Je lisais le témoignage dans la journée du bishop Oyedepo, le fondateur de l'église Chapelle de Vainqueur. Il dit qu'il était dans son bureau au 3e étage. Il a dormi là, il a travaillé là toute la nuit. Il est parti chez lui le matin. Et le matin, ceux qui sont venus pour travailler, pour arranger le bureau, ils ont mis un cobra. Vous savez, vous connaissez les serpents qu'on appelle cobra? Un cobra dans le placard. Donc lui, il a dormi là et le cobra aussi a dormi là. Et le cobra, si te pique, c'est fini. Mais puisqu'il m'aime, Dieu les protège. Vous savez, lorsque tu aimes Dieu, il y a les batailles pour lesquelles tu n'as pas besoin de combattre. Dieu combattra pour toi. Parce que Dieu va regarder ton amour que tu as pour lui. Et il va te défendre. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, je les protégerai. C'est pour cela que quelqu'un qui aime Dieu ne panique pas devant les situations. Celui qui aime Dieu, il ne panique pas devant les problèmes. Il sait que quels que soient les problèmes, parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, Dieu me délivrera. C'est parce que ton amour avec Dieu n'est pas sûr qu'il y a une petite situation, tu paniques parce que tu ne sais pas qui va te délivrer. Mais quelqu'un qui aime Dieu, je vais vous donner une révélation ce soir. Dieu ne te délivre pas parce que tu pries beaucoup, mais il te délivre parce que tu l'aimes. Augmente l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu verras qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne vas même pas prier. Et Dieu fait le reste. À cause de l'amour que tu as pour lui. Moi, il m'est arrivé plusieurs situations où, quand j'y pense, je me dis, mais je serais déjà mort. Comment j'ai fait pour survivre jusque-là? La réponse est que, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et parce qu'il connaît mon nom, je le protégerai. Donc vous voyez que tout ce qu'on recherche, on peut l'obtenir juste en aimant le Seigneur. Et le verset qui dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Le mot délivrer ici, en grec, c'est palat. Comme ça on appelle délivrer, palat. Ça englobe beaucoup de choses. C'est un mot qui englobe mettre en sûreté, mettre en sécurité, sauver, guérir, bénir, délivrer. Tout cela, c'est dans ce mot-là. Donc quand on dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai, il ne s'agit pas seulement de la délivrance. Il s'agit aussi de la guérison, de la protection, de la sécurité. Tout cela, c'est pour celui qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ceux qui aiment le Seigneur? Les caractéristiques des amoureux de Dieu. Vous savez, l'amour est la seule chose qu'on ne peut pas cacher. On peut cacher toute chose sauf l'amour. Lorsqu'on tombe amoureux, facilement, on saura que quelqu'un tombe amoureux. La personne peut s'efforcer de cacher, mais ce sont des choses qu'on ne cache pas. Il est difficile de dire, moi j'aime dans le cœur. Non, ce qu'on aime dans le cœur finira par sortir. C'est pourquoi la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, lorsque quelqu'un aime Dieu, il ne dira pas, non, moi le Seigneur connaît mon cœur, c'est que je l'aime. Non, ce n'est pas comme ça. Lorsque tu aimes Dieu, on verra que tu aimes Dieu. Et lorsque aussi tu n'aimes pas Dieu, on verra que cette personne n'aime pas Dieu. Mais il y a les caractéristiques pour démontrer que cet homme ou cette femme aime Dieu. La première caractéristique, c'est lui qui aime Dieu, aime sa parole. Celui qui aime Dieu, aime la parole de Dieu. Jean chapitre 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous voyez, on dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. La seule façon d'aimer Dieu, c'est d'aimer sa parole et de la mettre en pratique. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas sa parole. Un jour, j'étais invité dans une église où quand on dit, on chante, les gens dansent. Ils dansent, ils crépitent. On dit, maintenant, nous allons écouter la parole. Tout le monde dort. Et puis, ceux qui restaient éveillés sortent dehors pour acheter placari. L'église, là, on vend placari dehors au culte là. C'est engrais là-bas. Ils sortent, ils achètent placari, ils mangent. Il y en a qui achètent foutou, il y en a, ils mangent. Et puis, le reste qui sont dans la salle, et ils dorment. Et les prédicateurs, ils parlent seuls jusqu'à il finit. On dit, bon, allez, c'est la louange. Tout. Et ce n'est pas possible, ça. Donc, ces gens, ils n'aiment pas la parole. La parole les énerve jusqu'à ce qu'ils dorment et ils s'en vont manger dehors. Un enfant de Dieu qui aime Dieu, il a soif de sa parole. Il a soif. Quand il entend, c'est le moment de la parole. Il est content. Et même quand il a sa Bible, quand il ouvre sa Bible pour lire, il est content. Il ressent une joie. Parce que c'est quoi? La personne que tu aimes, tu voudras forcément que la personne te parle. Vrai ou faux? Lorsqu'une personne t'aime et qu'elle ne t'adresse pas la parole, comment tu vas te sentir? Mal à l'aise. Et de la même manière, si tu prétends aimer Dieu, tu dois aimer sa parole. Parce que c'est à travers sa parole qu'il te parle. Et si toi tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu aimes seulement les miracles, bienvenue au club des hommes et des femmes d'affaires. Alléluia. Deuxième caractéristique, celui qui aime Dieu aime la prière. Il est impossible d'aimer quelqu'un et de ne pas parler avec lui. Or, le seul canal par lequel nous parlons avec Dieu, c'est la prière. Si vous voyez un chrétien qui n'aime pas la prière, comprenez qu'il n'aime pas Dieu. Si vous voyez un chrétien parler de la prière, ça l'énerve, comprenez qu'il n'aime pas Dieu. Si vous voyez un chrétien parler de la prière, il fuit, comprenez qu'il n'aime pas Dieu. Si un chrétien parle de la prière, il dort, comprenez qu'il n'aime pas Dieu. Celui qui aime Dieu aimera parler avec lui. Et la prière, c'est la communication avec Dieu. Troisième caractéristique, celui qui aime Dieu fait de Dieu sa priorité. Celui qui aime Dieu, Dieu devient sa priorité. Priorité numéro 1, c'est Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui met Dieu en dernière position dans sa vie, il n'aime pas Dieu. Matthieu 6, 33, vous connaissez ce verset qui dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Vous voyez, chercher le royaume, c'est chercher Dieu, c'est mettre Dieu en priorité. Mettre Dieu en première position dans tout ce que tu fais. Entre Dieu et ta famille, j'ai choisi Dieu. Entre Dieu et mes affaires, j'ai choisi Dieu. Entre Dieu et mes rendez-vous, j'ai choisi Dieu. Entre Dieu et mon travail, j'ai choisi Dieu. Entre Dieu et mon épouse, j'ai choisi Dieu. C'est-à-dire, je fais de Dieu ma priorité. Quatrième caractéristique, celui qui aime Dieu l'aime malgré les épreuves. Celui qui aime Dieu malgré les épreuves. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie des épreuves. Je disais hier dans le direct sur Facebook que je suis contre l'évangile de la facilité. Où on fait croire aux gens que dès que tu es chrétien, allez, tout va bien. Ça ne marche pas comme ça.
Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Lorsque tu deviens chrétien, les épreuves commencent. Et les premières épreuves, c'est Dieu qui les permet pour tester ton amour envers lui. Dieu permettra des situations pour vérifier si tu l'aimes. Attention, Dieu n'est pas fou. Dieu vérifiera son amour dans ton cœur. Il t'enverra les épreuves. Il y a les choses qui arrivent, tu dis, mais je n'ai pas péché. Je ne sais pas, Seigneur, pourquoi ça m'arrive. Ça t'arrive parce que Dieu veut vérifier son amour dans ton cœur. Et c'est là que beaucoup lâchent. C'est là que beaucoup cèdent. C'est là que beaucoup disent, moi je retourne dans le monde. C'est là que beaucoup disent, j'abandonne Dieu. C'est là que beaucoup disent, je change d'église. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est en train de vérifier si vous l'aimez. Chaque jour tu chantes, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Dieu dit, ok, les gens disent, Seigneur, est-ce que tu entends comment le monsieur la chante? Je t'aime Seigneur. Je dis, oui, la mélodie est très bonne. Lundi tu chantes, mardi tu chantes, 2020 tu chantes, 2021 Dieu dit, bon, ange Gabriel, va un peu vérifier chez le prophète Élie. Il dit beaucoup, Seigneur, je t'aime, va vérifier sur lui-même. Il arrive, pouf, ton travail est terminé. Ou bien le petit argent que tu avais gardé pour faire les affaires, pouf, on vole tout. Là, les discours chantent. Seigneur, toi tu sais, je ne peux pas t'aimer avec tout ça. Mais celui qui aime Dieu, il l'aimera malgré les épreuves. Et c'est dans les épreuves que ton amour pour Dieu sera épuré. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'as pas encore traversé les épreuves de la vie. Souvenez-vous de Daniel qu'on a pris et qu'on a jeté dans la fosse au lion. Avant de le jeter, on dit, Daniel, tu aimes toujours Dieu? Il dit, yes, je l'aime. Est-ce que tu acceptes qu'on te jette dans la fosse au lion? Oh là là, j'imagine si c'était que 20. On va dire, mais si je vais là-bas, je vais laisser ma grande sœur avec qui? Oh, pardon, pour ça là, pardon. Mais Daniel dit, oui, jetez-moi là-bas, j'aime mon Dieu. Ce n'est pas la fosse au lion qui me séparera de son amour. Je l'aime malgré les épreuves. Oh là là, j'aime cette histoire. Et on prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Et les lions qui étaient affamés, dès qu'ils ont vu Daniel, il y a le grand lion de la tribu de Juda qui est apparu au milieu, qui a dit au petit lion, calmez-vous, celui-ci m'aime. Calmez-vous, ne lui faites pas du mal. C'est quelqu'un qui m'aime. Et les lions commençaient à caresser Daniel. Il dit, Daniel, comme tu aimes Dieu, on ne peut rien te faire. Sinon, les hommes comme toi, on les finit dans 3 secondes. Mais comme toi, tu aimes Dieu, tu deviens notre ami. Lorsque tu aimes Dieu, les lions deviendront les brebis parce que tu aimes Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, ceux qui tuent les autres ne te tuera pas parce que tu aimes Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, ceux qui finissent les autres ne te finira pas parce que tu aimes Dieu. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus qui m'écoute ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ce soir et qui dit, Seigneur, je t'aime? Alléluia. Oh là 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 là. Et après, les rois qui avaient ordonné qu'on jette Daniel, il vient. Pour lui, Daniel, c'est fini. Quand il vient, il regarde. J'espère s'il portait les lunettes comme le frère Vianney, il allait enlever les lunettes. Pour dire, je regarde bien, qu'est-ce qui se passe? Il a demandé, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec fidélité, t'a-t-il délivré? En d'autres termes, ton Dieu que tu aimes de tout ton cœur, t'a-t-il délivré? Daniel crie, oui, roi, mon Dieu m'a délivré. Oh là 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 là. Nous avons des chrétiens qui n'aiment pas Dieu, qui viennent à l'église. Il y a une chrétienne à Brazzaville qui est venue. J'ai prié pour les gens et puis elle me dit, papa, prie encore, j'ai prié. J'ai dit que c'est fini. Il dit, mais papa, je ne suis même pas tombé. J'ai dit, aïe, tu es venu tomber ou tu es venu que j'ai prié pour toi? Tu es venu tomber. Donc elle vient à l'église pour tomber.
Mais les amoureux de Jésus viennent à l'église pour l'adorer. Parce qu'il l'aime. Oh, que Dieu me donne 10 personnes dans cette église qui aiment Dieu. Que Dieu me donne 20 personnes dans cette église qui aiment Dieu. Que Dieu me donne 30 personnes dans cette église qui aiment Dieu. Cela qu'il pleuve ou qu'il neige, il s'accroche. Quand vous voyez un chrétien, hey, vous voyez ce qu'on m'a dit, vous voyez ce qu'on a fait. Ce sont des aventuriers. Ce sont des qui? Des aventuriers. Hey, pourquoi on m'a regardé comme ça? Aïe! Tu viens à l'église pour ça ou tu viens à l'église parce que tu aimes Dieu? Et si tu aimes Dieu, même si les gens t'ont mal regardé, où est le problème? Tu aimes Dieu, tu aimes Dieu. Là, ce sont des chrétiens capricieux. Et ils viennent pour fatiguer les pasteurs. Mais on a besoin des chrétiens qui aiment Dieu. N'est-ce pas? Les chrétiens qui aiment le Seigneur. Ce sont des chrétiens comme Pierre. Jésus un jour a chassé les gens. Il dit, vous là, vous me suivez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Tout le monde a disparu. Mais Pierre ici était là. Jésus dit, mais Pierre, toi aussi, il faut partir d'ailleurs. Tu n'as pas vu tes amis sont partis? Il dit, Seigneur, tellement je t'aime. C'est chez toi qu'il y a des paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi ici, quand tu fais des caprices, on te laisse. Quand tu fais des caprices, on fait quoi? Aïe, on n'a pas le temps à perdre. On sait que tu n'aimes pas Dieu, tout ça, ce sont des aventures que tu fais. Quand tu aimes Dieu, tu aimes Dieu. Quand vous voyez quelqu'un, bon, je ne chante plus, je ne fais plus ça. Aïe, tu le fais pour quelqu'un ou tu le fais pour Dieu? Tu le fais pour Dieu. Aime Dieu, c'est tout. Quelqu'un frappe ses pieds à terre. Il dit, j'aime le Seigneur. Et regarde ton voisin, dis-lui, cher voisin. Dis, cher voisin. Je ne m'occupe pas de tes humeurs. Moi, j'aime mon Dieu et je sers mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma force et de toutes mes pensées. Ah, quelqu'un dit, yeah! Nous allons nous lever. Parce que nous sommes à la fin. Et nous continuerons le mercredi prochain. Je veux que tu fasses une prière pendant 5 minutes. Et que tu dises au Seigneur que ton amour augmente dans mon cœur. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Moi seul, je ne peux pas. Que ton esprit m'aide. Que ton esprit sème ton amour dans mon esprit. Qu'il sème ton amour dans mon cœur. Que je t'aime la nuit ou les jours. Que je t'aime sous la pluie ou sous le soleil. Que je t'aime sous les épreuves ou dans les moments de joie. Que je t'aime dans la bénédiction, tout comme dans les épreuves. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Prions.